Les hommes acceptent d'abandonner le sens pour le pouvoir. Cette phrase de Yuval Noah Harari dans son livre Homo Deus a inspiré en moi une réflexion que je voulais partager avec vous, car elle permet d'éclairer selon moi une compréhension profonde de notre société et de la place de l'individu dans ce système devenu chaotique, ultra stimulant et susceptible de corrompre notre sens profond. Nous n'allons pas aborder les choses d'un point de vue culpabilisant, mais au contraire, nous allons essayer d'explorer ce sujet à travers une réflexion philosophique et limite géométrique, en tout cas mathématique. Donc les hommes acceptent d'abandonner le sens en échange du pouvoir. Et je percevais cette phrase comme un graphique avec deux axes. L'axe vertical, celui du sens, et l'axe horizontal, celui du pouvoir. Ce dernier, l'axe horizontal du pouvoir, est celui qui nous permet d'avoir de l'influence sur l'extérieur, d'avoir de l'impact sur les gens autour de nous, d'avoir le contrôle sur nos conditions de vie. C'est notre rapport à l'extérieur. Et l'axe vertical, c'est l'axe du sens, qui représente notre rapport à l'existence, au divin. Et c'est notre rapport à soi-même. C'est l'axe qu'on pourrait appeler l'axe spirituel. Et lorsque Yuval Noah Harari dit cette phrase comme étant le contrat de la modernité, il entend par là que la société dans laquelle nous vivons a fait son chemin historique et est arrivée à un tel niveau de développement, de confort et de stimulation que l'on a accepté ce contrat. On a accepté de troquer le pouvoir en échange du sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on n'est pas inconscient, on a tous besoin d'une dimension de sens dans notre vie. Alors que ce soit nos croyances religieuses, que ce soit notre spiritualité, ou que ce soit nos valeurs et nos principes de vie. On a besoin que nos actes, notre existence aient un sens. Et on sait que le pouvoir seul ne nous comblerait pas. Et au fond de tout un chacun, on le sait. Et pourtant, on continue tous de jouir de ces plaisirs, de ces conditions, de ce confort que nous donne la vie moderne. Pourquoi on finit par abandonner le sens pour le pouvoir, le confort et la consommation ? Et la réflexion que j'ai eue, c'est que si on abandonne le sens pour le pouvoir, c'est qu'au fond, il y a une illusion qu'on ne voit pas. Une illusion de sens dans le pouvoir. Il y a une illusion de verticalité, alors que le pouvoir, on l'a vu, c'est la dimension horizontale. Puisque lorsqu'on a du pouvoir sur les gens, lorsque l'on développe une certaine maîtrise sur nos conditions et que l'on commence à influencer les gens de par notre capacité à transmettre, notre capacité à persuader, on monte, pour ainsi dire, dans la classe sociale et on détient plus de pouvoir parce que plus de moyens, plus d'argent, etc. Et en fait, elle est là l'illusion. C'est que comme on monte dans l'échelle sociale, on a cette illusion que l'on prend en verticalité. Alors que c'est simplement notre dimension horizontale qui s'élargit. Et on a vraiment l'impression, c'est vraiment une impression que notre vie aura plus de sens quand on sera soit plus riche que les autres, soit plus heureux que les autres, etc. Et cette illusion de verticalité va justement combler notre besoin de sens tout en restant dans la dimension horizontale, dans la dimension du pouvoir. Et l'inverse peut avoir lieu aussi. Si notre vie a plus de sens, on a l'impression d'avoir également plus de pouvoir. Mais c'est pas le pouvoir dont on a parlé. Parce que lorsque notre dimension verticale s'agrandit, on développe le pouvoir sur soi, et non le pouvoir sur les autres. Car le pouvoir sur les autres, c'est la dimension horizontale dont je vous parlais tout à l'heure. La dimension de la maîtrise sur les conditions extérieures. Et donc, lorsqu'on apprend des choses dans la vie, lorsqu'on développe des compétences et qu'on acquiert un plus grand compte en banque, ce qui se passe, c'est qu'on a cette illusion de combler notre besoin de verticalité simplement grâce à l'horizontalité, grâce au pouvoir qu'on a eu sur l'extérieur. Mais malheureusement, notre besoin de sens ne sera comblé que momentanément. Alors mon point n'est pas de dire que la seule dimension qui vaille, c'est l'une ou l'autre. En réalité, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir un certain pouvoir sur les gens et sur les choses pour pouvoir exister. Et cette existence ne prendra du sens que si on développe un autre type de pouvoir. Le pouvoir sur soi. Et c'est ce pouvoir-là qui est en réalité le plus puissant. Parce que, bizarrement, c'est le pouvoir vertical sur soi qui est le plus difficile à avoir. C'est la raison pour laquelle l'on cède au confort, à la consommation, qui nous illusionne sur le sens
que prend notre vie. Car avoir moins de pouvoir sur l'extérieur et plus de pouvoir sur soi, ça restera toujours moins limité en termes de conséquences négatives que si notre pouvoir sur l'extérieur est supérieur à notre pouvoir sur soi-même. Ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais on touche là au fondement même de la valeur de la liberté. Sommes-nous plus libres lorsqu'on a du pouvoir sur les gens, ou sommes-nous plus libres lorsque nous sommes en contrôle de notre intérieur, de nos pensées, de nos émotions et de nos actions? À chacun de trouver sa réponse, mais toujours est-il que pour avoir du pouvoir sur soi, on a besoin de la connaissance de soi. Et c'est là qu'on entend les sages, à travers les temps, parler de la connaissance de soi comme étant la connaissance la plus importante. Non pas qu'il n'y a que celle-là qui compte, mais il semble que c'est quand même la plus difficile à développer. Tout simplement à cause de ce contrat de la modernité qui nous pousse à choisir le pouvoir sur les autres et qui nous pousse à abandonner le pouvoir ultime, le pouvoir sur soi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.